Vêtue d'un gilet de protection, je me tenais dans l'enceinte du pénitencier fédéral où je venais d'être embauchée comme première femme aumônière de la prison. Mon uniforme comprenait des menottes, du gaz poivré et une radio munie d'une alarme sur laquelle je devais appuyer en cas d'agression. J'avais 30 ans et j'étais fraîchement mariée, tandis que je regardais les hommes sortir en file d'un bâtiment cellulaire pour se rendre à la cafétéria. Je me dandinais dans mes bottes et contemplais les collines au-delà des miradors et des rangées de fils barbelés. Un gardien s'est approché de moi et m'a dit: «J'ai une question pour vous. Combien de ces détenus pensez-vous aider ici? Combien changeront réellement de vie grâce à votre travail?» «Pas beaucoup», ai-je répondu. «Peut-être 5 ou 6. Vous savez», a-t-il dit. J'ai posé la question au dernier aumônier. Il était ici depuis 8 ans. À votre avis, combien m'a-t-il répondu? 10. Un seul. Un seul. On ne peut pas changer ces gars-là. Il vaut mieux ne pas s'en soucier du tout. Comme vous êtes aumônière, vous ne finirez probablement pas par les haïr, mais essayez de vous rapprocher le plus possible de la haine. Toute idée spirituelle que j'avais apportée avec moi dans la prison, toute idée de faire une grande différence, s'est rapidement dissipée. La prison comptait plus de 1000 hommes incarcérés, dont beaucoup étaient issus de milieux défavorisés, et s'étaient tournés vers les gangs dès leur jeunesse en quête d'appartenance. Presque tous avaient été exposés à un traumatisme important, allant du harcèlement à une violence mortelle. Quelques années avant mon arrivée, un officier avait été brutalement tué. Dans un endroit aussi instable, je me demandais ce que je pourrais bien offrir. Même la chapelle n'était pas sûre. C'était un endroit connu pour le trafic de drogue et les affaires de gang, et la violence pouvait y éclater sans prévenir. La pièce était austère, avec des sols polis, des néons, des murs en béton et de grandes portes métalliques que je devais verrouiller si une bagarre éclatait. Parmi les chaises en plastique et le pupitre portatif trônait un piano à queue, un objet de beauté dans un lieu hideux. Après mon premier dimanche à diriger un service religieux, l'un des détenus s'est approché de moi et m'a dit: «Nous avions une chorale autrefois, et j'en étais le directeur. Pouvons-nous la relancer?» J'ai hésité. Avant son incarcération, il avait comploté pour tuer sa femme et lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. Incroyablement, elle avait survécu. Sa présence me perturbait. Pourtant, j'ai accepté de lancer la chorale avec lui. Ni lui ni moi ne savions ce que nous faisions. Malhabilement, par manque de pratique, mes doigts trébuchaient sur les hymnes au piano. Je luttais contre mon sentiment de dégoût envers le directeur et demandais l'aide de cette force invisible de l'amour que j'appelle Dieu. Si je ne peux pas l'apprécier, priai-je silencieusement, s'il te plaît, aide-moi à l'aimer. Nous avons commencé par la chanson What a Beautiful Name, qui s'est avérée assez complexe pour notre niveau. Un fait que j'ai réalisé après que les 5 hommes venus pour la répétition m'ont dit qu'aucun d'entre eux ne savait lire la musique. Le directeur de la chorale non plus. Comme il ne savait pas lire les notes, il ne parvenait pas à garder la mesure, et le groupe attaquait sur la mauvaise note au moment du pont. Nous avons répété encore et encore. Je hochais la tête de façon théâtrale pour signaler aux hommes de frapper la note au bon moment. Le dimanche, la petite chorale se tenait devant notre congrégation de quelques dizaines de personnes, chantant timidement le premier couplet, à peine audible, très faux. Le directeur a fait signe à l'assemblée de les aider. Rejoignez-nous. Il ne connaissait pas les paroles. La semaine suivante, j'ai imprimé des copies des paroles pour les distribuer. La chorale et la congrégation ont trébuché sur les couplets, les voix forçant au refrain. Arrivé au pont, le directeur de la chorale a de nouveau raté la note, pour ce qui semblait être la 100e fois. Tout le monde a recommencé à chanter en retard. Cette fois, une petite digue a cédé en moi. En un instant fugace, mon exaspération face à nos lacunes s'est transformée en un éclair de joie. J'ai étouffé un rire depuis mon siège au piano, puis j'ai eu un petit gloussement, avant de tout lâcher. En jouant les notes et en riant, j'ai ressenti la magie de l'instant, un moment où nous n'avions pas besoin de nous prendre au sérieux. À l'extérieur de la chapelle, la violence tourbillonnait, mais nous étions là, ratant nos notes ensemble, comme une bande d'écoliers essayant de réussir un oratorio. J'ai regardé les hommes, le directeur, la chorale, et j'ai ressenti de l'amour. Très bien, ai-je dit ensuite. Nous essayerons encore la prochaine fois. On y arrivera la semaine prochaine, a répondu le directeur de la chorale en me rendant mon sourire. Quelques semaines plus tard, ma vie a basculé. À peine 5 mois après notre mariage, mon mari m'a annoncé qu'il voulait divorcer.
Je me suis réveillée pour aller travailler le lendemain matin, les yeux bouffis, et je me suis lavé le visage à l'eau froide, tentant d'effacer les traces de mon chagrin et de me préparer à la tâche impossible qui m'attendait à être présente pour les autres, alors même que la personne que j'aimais le plus me quittait. Sonnée et dans le déni, j'accomplissais mes tâches quotidiennes machinalement. Je me demandais où il était, ce qu'il faisait et ce qu'il pensait. Ressentait-il de la tristesse? Ou pire, du soulagement? Un dimanche après l'autre, la chorale et la congrégation revenaient. Notre nombre augmentait. La chorale ne tenta plus jamais de se produire seule. Il se tenait simplement devant l'assemblée, encourageant tout le monde à chanter avec eux. Quelque chose s'est produit lors de ces moments partagés. Les hommes ont commencé à s'ouvrir, confiant leurs peines et leurs peurs. Je m'inquiète pour mes enfants, parce que je ne suis pas là pour être leur père. J'ai besoin d'aide pour affronter mon addiction. J'ai appris que ma sœur est morte la semaine dernière. Un soir d'été, je me tenais dans l'enceinte de la prison, le corps endolori, le gilet par lame comprimant ma poitrine, les bras moites de sueur, les bottes serrées autour de mes pieds gonflés. Le soleil déclinait, étalant de l'or sur la cour de la prison, adoucissant la fin d'une journée cuite par la chaleur. « Hé, Carson !» a dit un gardien. « Vous voyez ce détenu là-bas ?» J'ai plissé les yeux pour voir au loin un homme défiguré par de graves brûlures. « Je l'appelle Deadpool », a-t-il dit. « Ça le rend dingue. » L'homme est venu à l'église le dimanche suivant. Les parties exposées de son corps étaient un patchwork sans poils de brun, de rose et de blanc. Sa main, à laquelle il manquait des doigts, pressait une Bible contre son torse. Le regarder, c'était ressentir de la douleur. Alors j'ai regardé la congrégation, et j'ai essayé de ne pas penser à l'homme brûlé ni au gardien qui l'appelait Deadpool, à la cruauté de tout cela. Après le service, je me suis approchée de lui, et j'ai dit « C'est agréable de vous avoir ici. Seriez-vous prêt à faire la prière de clôture dimanche prochain ?»« Oui », a-t-il répondu. Le dimanche suivant, après l'hymne final, ses yeux ont cherché les miens au dernier rang, incertains et interrogateurs. J'ai hoché la tête pour l'encourager. Il s'est avancé vers le pupitre, serrant un morceau de papier, et a dit « Que le Seigneur bénisse chacun dans cette pièce avec la paix, l'amour, le bonheur, la compréhension et le pardon. » Car pour se réconcilier avec Dieu, et pour passer de l'état de pécheur et d'ennemi à celui de juste devant lui, nous devons confesser nos péchés et nos torts, et demander pardon, et alors nous serons réconciliés avec Dieu. Car notre Dieu aimant est un Dieu de pardon. Une sensation de picotement a balayé mon front. Après sa prière, le silence s'est prolongé quelques secondes. Puis le plastique a craqué alors que les corps bougeaient, le recueillement s'est dissipé et tout ce qui était observable est redevenu normal. Sauf ceci, l'homme qui avait prié souriait. « Je n'ai jamais, a-t-il dit, fait quelque chose comme ça auparavant. C'étaient ces histoires que je rapportais à la maison pour mon mari. Les rythmes de la chorale de la prison, les aspérités de la journée, les prières de notre congrégation, les moments inattendus de beauté et de grâce. Quand il est parti, j'ai perdu la personne qui savait ce que ces moments signifiaient pour moi. Et me voilà dans ce lieu violent, sans son soutien, à songer aux dangers de tout cela, aux choses terribles que nous, les humains, nous infligeons les uns aux autres. Et s'il est vrai qu'aimer est aussi dangereux, parce que les personnes que nous aimons ont le plus grand pouvoir de nous blesser, c'est mieux que de ne jamais aimer du tout. Je pense souvent au gardien qui m'a dit que je devrais essayer de haïr les détenus. D'autres ont exprimé des sentiments similaires. Vous les voyez à la chapelle, a dit l'un d'eux. Je les vois dans les unités de logement, et ils y sont totalement différents de ce qu'ils sont avec vous. Je le crois. Dans la chapelle, nous avons créé un espace pour que quelque chose de différent se produise, aussi infime, aussi temporaire que ce soit. Même si ce n'était que pour 1 heure le dimanche, des hommes qui souffrent pouvaient trouver un soulagement. Ils pouvaient chanter. Nous pouvions chanter.